Léla Mérabé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes presque la plus jeune élue de la région Alsace et surtout vous disiez que vous n'étiez pas une politicienne. Alors après 6 mois, est-ce que vous avez toujours vos convictions intactes? Absolument, je pense que mes propos exprimant que je n'étais pas une politicienne allaient dans le sens où en pleine campagne électorale, on a, en tout cas le public et les électeurs ont parfois tendance à mettre derrière ces propos-là ou ce qualificatif-là des choses qui relèvent de leur insatisfaction. Donc j'exprime toujours le fait que je sois une femme de terrain, une femme de projet et qui contribue avant tout au rayonnement et au développement de la région Alsace plus qu'à ses intérêts personnels. Alors est-ce que vous avez quand même eu des surprises au cours de ces 6 premiers mois d'exercice du mandat? Mais les surprises sont quotidiennes dans l'exercice d'un mandat comme celui-là. D'abord parce que le chantier est vaste, extrêmement vaste, que j'ai la chance de m'occuper de tout ce qui relève de la jeunesse, dans une forme de transversalité un tout petit peu inédite. Donc je découvre à la fois les modes de fonctionnement entre l'administration et le politique, qui ont leurs propres codes. J'ai également découvert les propres codes d'une équipe politique, les codes à développer et les jeux qu'il faut parfois mettre en place avec l'opposition. Donc ce sont des choses très nouvelles. Et puis surtout, je découvre les attentes qui sont celles des Alsaciens, des attentes importantes et des choses qu'ils souhaitent voir s'incarner à travers le mandat que j'ai la chance de mener. Et alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous parlez des codes avec l'administration. On dit parfois que les élus, finalement, ont très peu de pouvoir et que c'est l'administration qui décide tout. Je n'irai pas jusque-là, je dirais simplement que nous avons, et bien heureusement, des administrations tout à fait sérieuses. Nous avons la chance au Conseil régional d'Alsace d'avoir des personnes brillantes, et je le dis avec sincérité, et il y a un certain nombre d'agents à qui j'ai pu déjà exprimer cette analyse-là. Je dirais simplement que cette administration était là avant nous, qu'elle sera là après nous, qu'elle a pour avantage de repositionner les choses dans une vision peut-être plus globale que celle que nous pouvons avoir. Donc notre rôle à nous politiques, c'est d'impulser de manière forte et de manière dynamique, mais également d'être extrêmement clair dans la commande que nous avons à l'égard de notre administration. Et nous avons la chance à la région d'avoir une administration qui joue le jeu de suivre des projets tout à fait nouveaux dans une mise en œuvre aussi un petit peu originale. Alors parlons des codes maintenant au sein même de la majorité à la région. On avait l'impression pendant la campagne électorale qu'on mettait les jeunes comme vous en avant, et puis 6 mois plus tard, on ne vous voit plus, on voit de nouveau les mêmes qu'avant. Je ne partagerai pas tout à fait cette analyse. Je dirais simplement que les jeunes, comme vous les qualifiez, ont eu la chance d'exercer des responsabilités nouvelles, et que sur les 6 premiers mois, il a été question pour moi d'établir le diagnostic, les propositions, et celles-ci seront définitivement votées le 19 novembre. Le président Philippe Richert a eu la bienveillance de nous laisser travailler et valide aujourd'hui tout à fait les projets sur lesquels nous nous inscrivons. Donc il a été pour moi tout à fait normal de faire preuve d'humilité et de travailler, de comprendre les choses pour pouvoir les proposer. Aujourd'hui c'est acté et on souhaite simplement que cela passe au vote pour pouvoir l'exprimer plus clairement. Mais je continue à représenter le président à un certain nombre de manifestations et je pense qu'on aurait pu s'y croiser un certain nombre de fois. Alors vous avez dit que vous n'aviez pas d'ambition politique, mais on a tout de même murmuré votre nom comme candidate au cantonal. Alors pourquoi ils vous ont pas pris finalement? La question n'est pas de savoir pourquoi ils ne m'ont pas pris, la question ne s'est pas posée puisque je n'avais pas cette volonté-là, d'une part, donc je n'ai pas souhaité, c'est pas un souhait que j'ai exprimé, c'est pas du tout une demande qui m'a été faite, donc la presse a relayé des choses qui ont été une grande surprise pour moi et pour, je pense, les instances dont il était question. Alors pas politique, pas d'ambition politique et pas candidate de la diversité, vous l'aviez dit à l'époque, alors que vous êtes d'origine berbère. On doit quand même en ce moment vous poser pas mal de questions sur le sujet. Quelle est votre position dans un climat qu'on dit délétère ? Alors aujourd'hui, ce qui se passe est condamnable et nous le condamnons tous et je pense que ça dépasse toute appartenance ou quasi politique. Il est très clair que nous sommes dans un climat assez compliqué, assez tendu. Je ne peux que condamner et condamner avec beaucoup de stupeur ce qu'il se passe et la récurrence de ces faits-là. Le président Richert s'y associe à chaque occasion. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'une fois que l'on condamne, c'est qu'est-ce que l'on met en œuvre. Et à la région, je participe et j'essaie de donner une dimension un tout petit peu différente au conseil
consultatif interreligieux, et c'est quelque chose d'important pour nous de voir comment, avec l'ensemble des autorités religieuses, qu'elles soient du livre ou non, nous pouvons travailler là-dessus. Nous avons choisi également de donner une nouvelle dimension au mois de l'autre, qui est très important, c'est le volet éducatif que nous déployons dans les lycées. C'est quelque chose qui compte pour nous. Nous avons soutenu les jardins des religions, et c'est aussi quelque chose qui compte pour nous. Maintenant, il est question pour les autorités de l'État de faire également le travail qui relève de leurs compétences. Lila Mérabé, merci. Merci.